Bonjour madame. Bonjour. Alors nous sommes très ravis de vous recevoir au coin média de l'Union des femmes des médias du Congo. Alors vous recevez des femmes de différents secteurs. Quelle lecture faites-vous de la thématique autonomisation financière des femmes au Congo? Alors d'abord, je suis très ravie d'être là. Je pense que c'est la première fois d'avoir l'occasion d'être en face de vous et surtout de bénéficier des initiatives de l'Union des femmes du Congo. Merci. On vous en prie. Alors, c'est une thématique qui est très importante. Qui est très importante parce qu'il est rare dans ce genre de conférences, d'initiatives, de penser à la gestion financière. L'autonomisation, oui, d'une certaine manière, mais la gestion financière, c'est assez rare en tout cas. Et combiner les deux aspects et finalement arriver à l'autonomisation financière des femmes, moi j'estimais que c'était vraiment ingénieux de la part de la promotrice de cet événement, Madame Emilia Mambisa, d'y penser et surtout d'associer les femmes de tous bords. Nous avons assisté à différentes interventions et panels. Les femmes qui assistent, ce sont des femmes, d'abord, des femmes qui sortent des entreprises, des entrepreneurs, des salariés, et surtout des femmes du marché, celles-là qui nous nourrissent quasi quotidiennement, mais à qui on ne pense souvent pas dans nos initiatives. Et penser à l'autonomisation, c'est aller au-delà de penser que la femme doit se rendre indépendante de manière simple. L'autonomisation passe déjà par le fait de maîtriser ce que nous sommes, se connaître soi-même et se valoriser dans ce que nous faisons et le capitaliser à notre façon. Parce que toutes les femmes ne sont pas appelées forcément à manier peut-être l'argent ou l'outil financier, mais déjà de se le reconnaître, c'est déjà un atout. Et à travers cette conférence, je retiens que on a tous ou quasiment toutes des mauvaises habitudes de vivre quotidiennement et sans avoir des notions techniques et scientifiques de l'autonomisation et de la gestion financière. Alors, vous avez parlé des femmes, vous avez assisté à la première partie, le panel. Quelles sont vos impressions par rapport, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux femmes en ce qui concerne la gestion financière? Est-ce que les femmes congolaises s'en sortent assez bien? Alors, avant d'assister à cette conférence, j'allais dire non. J'allais dire non parce que peut-être que j'en fais moi aussi partie de celles-là qui pensent que la gestion des finances est réservée peut-être aux hommes. On n'a pas été éduqués forcément à gérer les fonds, à gérer la famille. Et c'est souvent légué traditionnellement et naturellement dans notre société aux hommes. Et les femmes, souvent dans leurs gains, que ce soit une femme salariée qui a des revenus, mais c'est comme si son argent est réservé à ses propres besoins et à souvenir peut-être aux besoins de sa famille à sa façon. Il n'y a pas trop de règles, pas de restrictions, pas d'organisation formelle. Et donc, en suivant toutes les interventions et les conférencières qui ont été très pertinentes et pour la plupart expertes et spécialistes dans leur domaine, j'ai été moi-même, en tout cas, éduquée. J'ai reçu une très belle éducation, une formation, et je me suis abreuvée en tout cas de ces paroles et de ces orientations, de ces enseignements et ces conseils que ces femmes nous ont inculqués. Et je pense qu'au sortir d'ici, je serai plus la même personne et je regarderai plus l'argent de la même façon. Et je pense que c'est aujourd'hui considéré, comme l'a dit une femme dans l'une des interventions, que nous devons considérer l'argent comme un outil qui nous aide à nous épanouir sociétalement et non un frein, parce que quand on ne sait pas gérer l'argent, ça devient maintenant source à problème. Et quand on n'en a pas aussi, quand on en a besoin, ça nous crée des problèmes psychologiques. Mais qu'on considère ça comme un outil que nous pouvons aller chercher et une fois que nous l'avons, qu'il soit notre allié, qui nous accompagne dans notre quotidien et dans le futur. Donc, alors, voilà. parlons, restons sur ce que vous venez de dire, votre intervention, toujours dans la gérance, la gestion financière. Vous êtes directrice des programmes à Télé Congo. En quoi ce programme peut-il être bénéfique pour les femmes des médias? Alors, déjà, les femmes, quand on parle des femmes de manière générale, on est toutes dans le même sac. Et les femmes des médias peut-être en première ligne, parce que n'oublions pas notre rôle, celui-là, d'éduquer. Éduquer, et si nous-mêmes ne sommes pas éduqués, comment pouvons-nous aller éduquer et informer les autres de ce qui doit se faire? Moi, je pense que pour les femmes des médias, c'est une opportunité très importante et nous devons en tout cas capitaliser cela déjà en s'auto-formant
à travers les conseils que nous avons reçus et essayer de vulgariser tous ces messages et toutes ces initiatives qui nous ont aidés nous-mêmes à se former et à le faire bénéficier au plus grand nombre. Alors, Madame Aline, UFEMCO vous remercie de lui avoir accordé ce temps d'échange et merci. Merci, Merci, Madame.